Le mois dernier, j'ai généré plus de 10 000 € en closing. Et pourtant, si tu regardais un de mes appels en entier, je te promets que tu t'endormirais. Parce que ma méthode, elle est ennuyeuse. Il n'y a pas de punchline de malade, pas de technique secrète pour retourner le cerveau du prospect en 2 phrases. C'est calme, c'est carré, et oui, c'est même un peu chiant à regarder. Et tu sais quoi? C'est exactement pour ça que ça marche. Parce que quand on débute dans le closing, on s'imagine tous la même chose. On croit qu'un bon closer, c'est un mec survolté qui a une réponse à tout et qui met la pression jusqu'à ce que l'autre craque et sorte sa carte bleue. Et franchement, moi aussi, j'y ai cru pendant longtemps. J'essayais d'être impressionnant, je cherchais la phrase parfaite, le truc magique qui allait le faire signer d'un coup. Et plus j'en faisais, plus je sentais que le prospect se méfiait. Au final, je raccrochais avec rien. Et puis j'ai fini par faire un truc complètement contre-intuitif. J'ai tout ralenti. J'ai arrêté d'essayer d'impressionner qui que ce soit et j'ai juste suivi une méthode hyper carrée, presque mécanique. Le genre de truc que personne n'a envie de filmer parce que c'est pas spectaculaire. Et c'est là que mes résultats ont explosé. Je suis monté à plus de 10 000 € par mois et surtout, j'ai arrêté de redouter mes appels. Alors dans cette vidéo, je vais tout te montrer, ma stratégie complète, étape par étape, depuis la seconde où le prospect prend rendez-vous jusqu'au moment où il signe. Tu vas voir le déroulé exact de mes appels et surtout tu vas comprendre pourquoi le côté ennuyeux est en fait ma plus grosse arme. Première chose, et c'est sûrement la plus importante de toute la vidéo, la vente, elle commence pas pendant l'appel de closing. Elle commence à la seconde où le prospect a déjà réservé son rendez-vous. La plupart des closers attendent que le prospect arrive en appel pour commencer à vendre. Et c'est une énorme erreur, parce qu'en réalité, quand le prospect se connecte à l'appel, la moitié de la vente est déjà jouée. Soit tu l'as déjà à moitié convaincu sans même lui avoir parlé en visio, soit tu as déjà perdu. Et tout ça, ça se passe avant. Alors concrètement, voilà ce qui se passe entre le moment où il réserve et le moment où l'appel commence. La seconde où il prend le rendez-vous, je récupère tout ce que je peux sur lui. Son formulaire, les notes du setter, les échanges qu'il a eus en message, sa situation, ses objectifs, ce qu'il bloque. Le but, c'est d'arriver en appel en connaissant déjà son contexte par cœur. Je veux pas découvrir sa situation pendant le closing, je veux utiliser l'appel pour creuser, le faire avancer, pas pour apprendre qui il est. Ensuite, je fais un truc que personne fait et qui est d'un ennui total. Dans les 5 minutes après sa réservation, je l'appelle direct. Attention, c'est pas un appel de vente, c'est un petit appel de préqualification de 5 minutes. Pourquoi tout de suite? Parce qu'à ce moment-là, il est encore à fond dans sa décision. Il vient de réserver, il est encore sur son téléphone, il pense encore à son problème. Et rien que le fait de lui faire verbaliser sa situation à voix haute, ça le rend déjà beaucoup plus engagé dans sa démarche. Et après ça, tout mon travail consiste à m'assurer d'une seule chose, qu'il soit bien présent le jour de l'appel. Parce qu'un prospect qui se présente pas, c'est déjà une vente perdue d'avance. Alors je lui envoie un message vocal personnalisé où je lui rappelle les infos pratiques, mais où surtout je renforce son identité. Je lui dis un truc du genre « J'ai vu ton formulaire, t'as l'air vraiment motivé et sérieux dans ta démarche. » Ça paraît tout bête, mais à partir de là, inconsciemment, il commence à se voir comme quelqu'un de motivé, de sérieux, quelqu'un qui prend les bonnes décisions. Et entre sa réservation et l'appel, je continue de lui envoyer du contenu, des preuves, des vidéos, des témoignages, des résultats d'élèves. Comme ça, il arrive déjà chaud, il peut se projeter en se disant « Cette personne était dans ma situation et elle a réussi. » Tu vois le truc ? Pendant que les autres closers attendent gentiment l'heure de l'appel, moi j'ai déjà monté sa confiance, sa compréhension et sa certitude. Du coup, quand l'appel commence pour de vrai, il est déjà à moitié convaincu tout seul. Et l'appel devient hyper simple, presque ennuyeux, et c'est exactement ce qu'on cherche. Alors la première chose à retenir, c'est ça. Arrête de penser que tout se joue pendant l'appel, mets en place un système avant l'appel pour que ton prospect arrive déjà chaud et déjà engagé. Nous, dans l'académie, c'est une des premières choses qu'on construit ensemble, parce que c'est ce qui change tout. Mais même si tu commences juste par l'appeler dans les 5 minutes, tu verras déjà une différence qui est énorme. Bon, maintenant le prospect arrive en appel. Et la première erreur que je vois chez presque tous les closers débutants, ils veulent montrer tout de suite qu'ils maîtrisent. Ils enchaînent direct sur les questions sérieuses, ils veulent prendre le lead, prouver qu'ils sont des pros. Et c'est exactement comme ça qu'on fait fuir un prospect. Mets-toi 2 secondes à sa place. Cette personne, elle est chez elle, elle vient de se connecter en visio avec un inconnu pour parler de ses problèmes et potentiellement lâcher plusieurs milliers d'euros. Elle est stressée, forcément. Et un prospect stressé, c'est un prospect sur la défensive, qui te dira jamais la vérité sur sa vraie situation. Donc, dans les premières minutes, mon objectif, il n'est pas de vendre, ni même de parler du programme. Tout ce que je cherche à faire, c'est faire baisser ce stress-là. Je commence par un truc tout simple. Je règle les détails techniques avec 3 petites questions. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu me vois bien? Est-ce que tu as bien prévu 45 minutes devant toi? Ça paraît bête, mais en faisant ça, j'obtiens déjà 3 oui de suite. Et un prospect qui commence l'appel en disant oui 3 fois, il rentre déjà dans une bonne dynamique de d'accord avec moi.
Ensuite, je brise la glace. Pour de vrai, je rebondis sur quelque chose de personnel, sa région, son prénom, ce qu'il y a derrière lui à l'écran, vous savez, derrière la visio. Le but, c'est de créer du lien, de le faire sourire, qu'il se détende et qu'il oublie qu'il est en rendez-vous de vente. À ce moment-là, je suis chill, détendu, comme une vraie discussion. Et c'est seulement une fois qu'il est détendu que je change de ton. Je passe à quelque chose de plus carré, plus pro, et je pose le cadre de l'appel. En gros, je lui explique comment ça va se passer. Qu'on va parler de lui, de sa situation, de ses objectifs, que je vais aussi lui poser des questions personnelles et que si à un moment je vois que mon accompagnement n'est pas fait pour lui, je lui dirai franchement, sans aucune pression. Et que si au contraire c'est fait pour lui, je lui présenterai tout en détail dans un second temps. À ce moment-là, il est hyper important pour deux raisons. La première, c'est que je prends le lead de l'appel. À partir de là, c'est moi qui mène la danse, calmement, et lui, il se laisse guider. Et la deuxième, c'est que je rassure complètement, en lui disant que je ne vais pas le forcer, qu'il y a une sortie possible. Paradoxalement, il baisse encore plus sa garde, et un prospect qui n'a pas peur d'être forcé, c'est un prospect qui s'ouvre, vraiment. Tu remarques le truc? Tout ça, c'est l'inverse total du closer qui arrive en mode conquérant. Moi, je passe les premières minutes à désamorcer la pression, pas à la mettre. C'est calme, c'est presque trop gentil, et c'est précisément ce qui me donne le contrôle pour la suite. Et maintenant, on arrive au cœur de l'appel. La partie la plus importante de toutes, celle qui décide littéralement à elle seule si tu vas closer ou pas. Et pourtant, c'est précisément celle que tout le monde bâcle. C'est la collecte d'informations. Alors déjà, un chiffre pour que tu réalises à quel point c'est central. Un appel chez moi, il dure environ 45 minutes. Et là-dessus, je passe à peu près 25-30 minutes. Rien que sur la collecte. C'est plus de la moitié de l'appel à juste poser des questions et écouter, avant même d'avoir dit un seul mot sur mon programme ou sur le prix. Et c'est ça que les closers débutants comprennent pas. Eux, ils ont hâte d'arriver au moment où ils vont présenter leur offre. Ils posent 2-3 questions vite fait et hop, ils dégainent le pitch. Et c'est exactement pour ça qu'ils closent pas, parce qu'ils présentent leur solution à quelqu'un qui ressent pas encore assez fort son problème. Parce que le vrai but de cette phase, c'est ça, c'est de créer un écart, un gap énorme entre deux choses. D'un côté, là où le prospect en est aujourd'hui avec son problème, et de l'autre, là où il rêve d'être ses objectifs. Plus cet écart est grand, plus le prospect le ressent profondément, et plus ta solution va devenir évidente à ses yeux. En fait, ton offre, c'est le pont entre les deux. Mais pour qu'il ait envie du pont, il faut d'abord qu'il voit vraiment le précipice. Et c'est pour ça que je passe autant de temps sur la douleur. C'est la partie à ne surtout pas louper. Quand un prospect me dit un truc vague genre « ouais, j'aimerais gagner plus », je m'arrête jamais là. Je creuse, je vais chercher le sentiment derrière, l'impact concret sur sa vie de tous les jours, la cause profonde et depuis combien de temps ça dure, ce que ça lui coûte vraiment. Je veux qu'il mette des mots précis sur sa douleur parce que tant que c'est flou, ça le fait pas bouger. Et le truc fou, c'est que la plupart du temps, le prospect lui-même réalise l'ampleur de son problème en m'en parlant. Souvent, il va prendre conscience de trucs qu'il s'était jamais formulés lui-même. Et c'est là toute la magie de cette approche calme. Je ne suis pas en train de le convaincre, je pose des questions et j'écoute vraiment. C'est lui qui en répondant se convainc tout seul qu'il a besoin de changer. Encore une fois, c'est ennuyeux vu de l'extérieur. Il n'y a pas de joute verbale, pas de punchline, juste des questions et de l'écoute. Mais c'est ça qui fait tout le boulot. Maintenant, je vais être transparent avec toi. Bien creuser la douleur, poser les bonnes questions dans le bon ordre, savoir jusqu'où aller, c'est tout un art. Et ça demande une vraie méthode précise que je ne peux pas dérouler en entier ici. Mais il y a un truc que je veux que tu retiennes parce qu'il change la vie. Quand ta collecte est bien faite et quand tu as creusé la douleur en profondeur, eh bien les objections à la fin de l'appel, elles disparaissent que presque. Toutes. Le fameux « je vais y réfléchir », le « c'est trop cher », la plupart du temps, c'est juste le symptôme d'une collecte bâclée. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo complète, un vrai guide de A à Z pour ne plus jamais avoir d'objection en closing. Je te mets le lien juste ici, regarde-la juste après celle-ci. Et tiens, c'est le bon moment pour faire une petite pause 2 secondes. Depuis le début de la vidéo, je te donne la carte complète de mon système. Tu vois exactement quoi faire à chaque étape et pourquoi ça marche. Mais entre savoir quoi faire et réussir à bien le faire, sur tes propres appels, il y a un monde. Parce que tu as beau connaître la théorie, tant que personne écoute tes vrais appels, te dit précisément où tu te plantes, tu peux répéter les mêmes erreurs pendant des mois, sans t'en rendre compte. Et c'est exactement là-dessus que je t'accompagne dans mon académie. On réécoute tes appels ensemble, je te montre où tu perds le prospect et surtout, je te connecte directement à des infopreneurs de mon réseau qui recrutent des closers en ce moment. Je te donne un exemple. Ronan, au départ, il était au niveau d'un closer classique. Il déroulait correctement ses appels, il savait poser des questions, il connaissait bien son offre sur le bout des doigts. Bref, il faisait tout ce qu'un closer normal est censé faire. Mais une fois qu'on a vraiment bossé son relationnel et sa façon de creuser le prospect ensemble, il a généré plus de 7000 € en un mois. Et le truc, c'est que c'est devenu un closer que les infopreneurs veulent garder parce qu'il fidélise les clients au lieu de les forcer.
Donc si toi aussi, tu veux qu'on installe ce système ensemble sur ta situation, le lien est juste en description. Tu réserves un appel directement avec moi et on regarde si tu as le bon profil pour qu'on bosse ensemble. Allez, on reprend parce que là, j'arrive sur la partie la plus contre-intuitive de toute ma méthode. Un truc que personne fait et qui lui tout seul a fait exploser mes résultats. Alors voilà, le truc contre-intuitif de toute ma méthode, et quand je l'explique à tes closers au début, ils me regardent tous comme si j'étais fou. C'est que j'annonce le prix avant de présenter mon programme. Pour que tu réalises à quel point c'est contre-courant, regarde comment tout le monde fait. Le closer classique, il garde le prix pour la fin, il déroule tout son pitch et il présente son offre en grand. Et c'est seulement à la fin qu'il lâche le prix, souvent avec un petit silence dramatique pour voir la réaction du prospect. Et là, c'est le drame, parce que pendant toute la fin de l'appel, le prospect, il écoute plus rien, il a un seul truc en tête, combien ça va coûter? Donc toute la valeur que tu vas présenter, elle passe à la trappe. Il n'entend même pas, il attend juste le chiffre. Moi, je fais l'inverse total. Une fois que j'ai fait une bonne collecte d'informations, je lui annonce le prix tout de suite, calmement, avant même de présenter quoi que ce soit. Et ça change absolument tout. Pourquoi ça marche? Parce qu'en mettant le prix sur la table direct, j'enlève le seul truc qui le parasite, le prix. C'est plus un mystère qui plane au-dessus de l'appel, c'est réglé. Du coup, quand je présente mon programme juste après, là, il écoute vraiment chaque mot. Parce qu'il n'a plus le chiffre qui tourne en boucle dans sa tête et qu'il attend que ça. Il peut enfin se concentrer sur la valeur de ce que je lui propose. Et il y a un deuxième effet encore plus malin. En annonçant le prix tôt, je lui laisse une porte de sortie. Je lui dis clairement que c'est ok s'il veut s'arrêter là sans aucune pression. Et ça fait deux choses. Si le prix est vraiment hors de portée pour lui, on le voit tout de suite. Et je perds pas 30 minutes à lui présenter un truc qu'il pourra jamais prendre. Et s'il reste, et c'est encore mieux. Parce qu'en restant, il me dit ok, le prix me bloque pas, je veux entendre la suite et je veux en savoir plus. L'objection du prix, celle qui plombe la plupart des appels à la fin, et ben moi, j'ai déjà réglé avant même de pitcher et c'est cadeau. Et tu vois, encore une fois, c'est tout sauf spectaculaire. Il n'y a pas de silence de malade, pas de tension artificielle, pas de petit jeu psychologique sur le prix. Je pose le chiffre sur la table, tranquillement, comme si c'est une évidence. C'est calme, c'est transparent, c'est presque tout simple. Et c'est exactement ce qui fait que le prix arrête d'être un problème. Après, la façon exacte de l'amener, les mots précis à utiliser pour que ça passe comme une lettre à la poste, c'est tout un truc qu'on travaille ensemble dans l'académie. Mais rien que de comprendre ça, que le prix doit venir avant de pitch et pas après, ça va déjà te faire closer beaucoup plus. Et du coup, on arrive au moment que tout le monde redoute, le closing. Le moment où il faut demander au prospect de passer à l'action et de sortir sa carte bleue. Pour la plupart des closers, c'est l'instant le plus stressant de l'appel. Celui où ils serrent les dents et ils balancent leur meilleure technique pour pousser le prospect à dire oui. Et chez moi, c'est l'inverse. Le closing, c'est devenu le moment le plus tranquille de l'appel. Et tu vas comprendre pourquoi. Souviens-toi de tout ce qu'on a fait avant. Le prospect est arrivé déjà chaud grâce au travail en amont. On a fait baisser son stress au début, on a creusé sa douleur en profondeur pendant 25 minutes, donc il ressent à fond son problème. Et le prix, il est déjà passé, donc il n'y a plus cette tension. Du coup, arrivé à ce moment-là, le prospect est déjà en train de se convaincre tout seul. Mon job, c'est juste de l'accompagner sur la dernière marche et pas de le pousser. Et pour ça, juste après avoir présenté mon programme, je pose 3 questions, toujours les mêmes. La première, c'est qu'est-ce qui t'a le plus aimé dans tout ce que je viens de te présenter? La deuxième, c'est est-ce que tu penses que ça correspond à ce dont tu as besoin pour atteindre tes objectifs? Et la troisième, est-ce que tu es convaincu qu'avec toute cette méthode et tout ce programme, tu vas réussir à atteindre tes objectifs? Et là, prends 2 secondes pour voir ce qui se passe vraiment. À aucun moment, c'est moi qui vante mon offre. C'est lui qui, en répondant à mes questions, est en train de se dire à voix haute tout ce qui lui plaît et pourquoi ça va marcher pour lui. C'est plus moi qui le convainc, c'est lui qui se vend la solution à lui-même. Et un prospect qui se convainc avec ses propres mots, c'est 1000 fois plus puissant que tous les arguments que je pourrais sortir. Une fois qu'il a répondu oui à ces 3 questions, le plus dur est déjà fait. Il me reste juste à l'amener à prendre sa décision pour demain avec une dernière étape d'engagement bien précise. Mais ça, la façon exacte de l'engager au bon moment et avec les bons mots, c'est une vraie technique qu'on voit en détail dans l'académie. Mais ce que je veux que tu retiennes, c'est l'état d'esprit. Un bon closing, c'est pas un moment de tension où tu forces la décision. C'est juste la suite logique et tranquille de tout ce que tu as bien fait avant. Si tu as l'impression de devoir te battre pour closer à la fin, en vrai, c'est que le problème est ailleurs, bien plus tôt dans l'appel. Quand tout est bien fait avant, le closing, c'est presque rien. Le prospect tombe tout seul comme un fruit mûr. Et maintenant, la question que tu poses peut-être depuis le début, pourquoi se casser la tête avec une méthode aussi calme, aussi lente, alors qu'on pourrait juste apprendre à mettre la pression et à closer plus vite? Bah la réponse, elle est toute simple, parce que le closing agressif, ça marche peut-être une fois, mais ça te détruit sur la durée. Et je vais te montrer exactement pourquoi. Le premier truc, c'est le remboursement.
Quand tu forces quelqu'un à signer et qu'il n'était pas vraiment sûr à 100% et que tu l'as poussé à bout, qu'est-ce qui se passe une fois que tu as raccroché? La pression, elle retombe, il se retrouve seul devant son putain d'achat et il réalise qu'il s'est fait forcer la main et il demande un remboursement. Donc ta vente, celle dont tu étais si fier, elle n'existe même plus. Tu as juste perdu ton temps et tu as cramé un client. Alors qu'un prospect qui s'est convaincu tout seul, calmement, lui, il revient jamais en arrière. Il passe à l'action, il a des résultats et il reste. Le deuxième truc, c'est toi. Le closing agressif, c'est épuisant. Faut être à fond, mettre la pression, batailler sur chaque appel. Tu finis ta journée vidée. Alors que ma méthode, comme c'est juste des questions et de l'écoute, tu peux la tenir tous les jours pendant des années sans jamais te cramer. C'est tranquille et donc c'est tenable sur long terme. Et le dernier truc, c'est le plus important pour moi, c'est que tu arrives à te regarder dans le miroir. Quand tu closes proprement, en aidant vraiment la personne à passer d'un point A à un point B, tu es fier de ce que tu fais. T'as pas l'impression d'avoir arnaqué qui que ce soit. Tu fais juste ton métier qui est d'aider les gens à prendre la bonne décision pour eux. Et ça, aucune commission rapide vaut le coup de le perdre. Alors oui, ma méthode est ennuyeuse. Il n'y a pas de no-show, pas de punchline, pas de moment où tu retournes le cerveau du prospect. C'est juste un système carré que tu répètes, appel après appel. Mais c'est précisément ce qui fait que tu vas durer dans ce métier, que tu vas pas te cramer et que les infopreneurs vont vouloir te garder pendant des années. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mon académie, pour t'apprendre ce métier en entier, la version qui dure, pas celle qui te crame en 6 mois. Quand tu me rejoins, je t'apprends tout ce système étape par étape. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, mais en version complète, avec les mots exacts, le détail de chaque phrase et la méthode précise pour creuser la douleur et engager le prospect au bon moment. Je réécoute tes vrais appels avec toi pour qu'on corrige ensemble exactement là où tu perds tes prospects. Et surtout, je te connecte directement aux beaux infopreneurs de mon réseau, ceux qui recrutent des closers en ce moment. Tu sautes toute la galère de trouver un client tout seul et tu commences direct avec les bonnes personnes. Et t'es jamais seul là-dedans. Tu rejoins une communauté de closers qui s'entraident tous les jours et qui s'entraînent ensemble. Ce dont je suis le plus fier aujourd'hui et mon objectif avec toi, il est clair, c'est que tu es ton premier client payant en 60 jours. Et c'est pas des paroles en l'air. Ronan, plus de 7000 € en un mois, une fois qu'il a bossé son relationnel. Mon petit frère Dylan qui gère aujourd'hui sa propre équipe de setters et qui fait entre 3 et 4000 € par mois. Anaïs, près de 4000 € en 3 mois en bossant depuis Bali aujourd'hui. Ou encore Tony, 2600 € en seulement 15 jours. Et je pourrais t'en citer plein d'autres. Alors si tu veux faire partie des prochains, le lien est juste en description. Tu réserves un appel directement avec moi et on regarde ensemble si tu as le bon profil pour qu'on bosse main dans la main. Et si tu retiens une seule chose de cette vidéo, que ce soit celle-là. Le closing, c'est pas un combat. Le meilleur closer, c'est pas le plus malin ni celui qui parle le mieux. C'est juste celui qui reste calme, qui écoute vraiment et qui suit sa méthode sans jamais paniquer. Arrête de vouloir impressionner, deviens carré. C'est tellement plus ennuyeux et c'est tellement plus efficace.